Chantons le Christ, l'espérance. Nous les enfants du Dieu de la danse. Prions Jésus pour la rançon. Bâtissons la nation. Bienvenue sur ce plateau spécial de la CRTV consacré à la Cameroon National Prayer Breakfast. Tradition respectée, cette année, la 16e édition de la matinée nationale de prière pour le Cameroun axe ses réflexions sur le thème « Cameroun debout avec espérance pour un avenir de paix et de prospérité ». Pour en parler autour de cette table, nous avons Father Antoine Roger Evuna, curé de la paroisse Saint-Benoît des Kounou, directeur d'école cathédrale à Yaoundé et docteur en sciences patristiques. Alors, Père, vous êtes aussi un ancien recteur. Est-ce que vous pouvez nous dire ou nous partager une expérience que vous avez vue pour aider à maintenir la paix autour de vous? Oui, trois choses. La première, Simalène, comme vous en parlez, merci beaucoup. Et vous savez, lors des moments de marche, là, des problèmes de nausées et autres, nous avons créé des rites et des prières et autres. On faisait 13 messes par jour et les rites aussi qui n'existent pas, mais qui continuent d'exister aujourd'hui. Et je crois que chaque fois qu'on le faisait, les gens nous disaient la tête tremblait chez eux, c'était des grands moments. Mais après, ils guérissaient miraculeusement et puis il y avait aussi des signes de paix et vraiment la paix. La deuxième chose, j'ai travaillé plusieurs décennies en route avec les filles libres, les enfants de la rue, les braqueurs, un peu les gens très dangereux. Et grâce à la prière, à l'accompagnement spirituel, socio, psychanalytique, évidemment, social, beaucoup de ces jeunes travaillent dans la haute administration avec les grandes personnalités. Et puis parfois, quand je vais à la pause centrale, là, c'est difficile pour moi de circuler parce qu'ils trouvent que c'est leur papa qui arrive. Enfin, à Ikounou, je suis actuellement, quand je suis arrivé il y a 1 an et 3 mois, j'ai trouvé que 85% des jeunes sont dans le cannabis, l'alcool, le braquage, les gros bras, et puis tout ce qui est très dangereux, les drogues. Et je ne pouvais pas entrer au quartier pour rendre service après 18 heures. Moi, aujourd'hui, je peux y circuler à tout moment. Et pourquoi? Parce qu'on dit les messes dans leur stade, dans leur quartier, même s'ils sont sales. On fait les accompagnements psychanalytiques, accompagnements spirituels, on les regroupe. On leur donne des chapelets et tous, et ils portent des chapelets d'ailleurs. Et finalement, aujourd'hui, vous avez vu avec les dessins, les choses qui sont passées après les élections, vous n'avez suivi aucun bruit à Ikounou. Tout à fait. Parce que nous sommes sur le terrain tous les jours jusqu'à 23 heures. Tout à côté de vous, comme je le disais tantôt, le professeur et majesté Nathanaël Noël Ouonizambo. Vous êtes le chef de département de philosophie et coordinateur de l'école doctorale à l'université de Yaoundé 1. Et vous êtes surtout chef traditionnel de 2e degré, groupement Beneux, à Metette. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Alors, est-ce qu'on peut avoir une de vos expériences pour préserver la paix autour de vous? Alors, il faut tout de suite le dire, le besoin ou l'aspiration à la paix relève d'un besoin existentiel. Tous, nous voulons la paix, que nous soyons en zone rurale, au village ou même à l'université, comme vous l'avez indiqué. Alors, dans le cadre de nos responsabilités au niveau de la chefferie traditionnelle, je voudrais simplement vous faire remarquer que nous restons dans la continuité des traditions ancestrales et autour de la paix, l'outil majeur auquel nous recourons le plus, c'est la palabre. Au-delà de l'imaginaire qui renvoie à une structure, une maison, case à palabre, c'est une instance où un certain nombre de comportements sont attendus. Pour qu'il y ait palabre, il faudrait d'abord qu'il y ait rencontre entre des individus susceptibles d'être en opposition ou même en conflictualité. Mais au-delà de la rencontre, nous avons également le dialogue. Vous voyez, on ne peut pas penser la paix sans rapprochement. On ne peut pas penser la paix
sans dialogue. Quelqu'un qu'on ne présente plus, c'est le professeur Jean-Emmanuel Pondy, recteur de ICT University et expert en relations internationales. Je suis certaine, je n'ai pas besoin de fouiller, vous avez été consultant pour aider à reconstituer ou à maintenir la paix dans des communautés diverses en Afrique, au Cameroun aussi. Est-ce qu'on peut avoir le plaisir ou l'honneur de vivre une de ces expériences? Oui, bien sûr. Dans le cadre professionnel, j'ai eu à parcourir de nombreuses localités, pas seulement au Cameroun, parce que moi j'étais surtout focalisé sur l'international, que ce soit au Rwanda, que ce soit au Libéria, que ce soit au Darfour, que ce soit en Somalie. Et tous ces terrains je dirais, de théâtre d'opération où la guerre a éclaté, où les conflits se sont consolidés et où la nécessité de la paix s'est imposée à tous, finalement. Donc c'est pour ça que nous qui avons eu l'opportunité, heureuse ou malheureuse, d'être impliqués, nous avons le devoir moral de bien dire aux Camerounais qu'il s'agit de tout sauf quelque chose de léger avec lequel on s'amuse. Il faut faire très attention. Pour ce qui concerne la question que vous avez posée, qu'est-ce qu'on a personnellement fait? Moi, je commencerai par la manière dont on élève nos propres enfants. Et il ne faut pas toujours chercher ailleurs. Qu'est-ce que vous dites à vos enfants à propos des autres? Qu'est-ce que vous leur révélez sur leur manière d'être avec les autres? Je sais que chez moi, je n'ai jamais entendu mes parents, jamais, dire du mal ou dénigrer quelque tribu que ce soit au Cameroun ou ailleurs. Jamais. Ce qui veut dire que dans mon subconscient, je ne peux pas comprendre que parce que quelqu'un appartienne à une tribu, à un groupe ethnique ou culturel, ça lui donne automatiquement soit des vertus, soit des vices. Et je ne peux pas accepter cela. Il faut accepter les gens intuiti personae. C'est-à-dire que chaque individu est le produit, le fruit de sa société, de sa sociabilisation. Et c'est très important de comprendre que c'est entre 0 et 10 ans que se forme la personnalité d'un être humain. C'est donc à ce moment qu'il faut faire très attention à ce qu'on dit à un enfant, à ce qu'on lui apprend. C'est la responsabilité primordiale des parents que nous sommes. Et je crois que la question qu'on doit se poser, c'est est-ce que nous sommes des bons parents dans ce sens-là? Quelle est notre part de responsabilité dans ce qui se passe aujourd'hui au Cameroun ou en Afrique? Est-ce que nous avons assumé notre rôle, c'est-à-dire d'éducateur, d'éclaireur, de boussole morale, éthique, mais pas seulement dans la parole, mais aussi dans la manière dont nous avons vécu et dans les actes que nous avons posés nous-mêmes? Je crois qu'à cette question, quand on est face à un miroir, il y en a beaucoup qui hésitent à y répondre. Merci. Docteur Jean Libom-Liken, bienvenue sur ce plateau. Merci. Vous êtes pasteur d'église presbytérienne camerounaise. Vous êtes le président de la Cameroun National Prayer Breakfast, à l'origine de ce plateau. Vous êtes le président de l'Association des évangéliques d'Afrique. Vous avez été élu à Nairobi récemment. Mais vous êtes surtout expert en gestion de conflits. Je voudrais vous demander quelle est la plus belle expérience que vous avez depuis, on va dire, 50 ans, je préfère dire 50 ans, sur le maintien de la paix. Merci de nous recevoir avec les bras ouverts à la CRTV pour animer la semaine de la Cameroun National Prayer Breakfast. Je dois dire que comme pasteur, je suis un apôtre de la paix. Et pour arriver à la paix, il faut d'autres éléments concurrents, c'est la vérité, la justice. Avec la paix, on peut promouvoir la réconciliation des peuples autres. Disons que par la grâce de Dieu et le souci de ceux qui nous voient, nous avons été impliqués à la résolution des conflits au sein des communautés chrétiennes, parfois. La dernière expérience est avec le bonheur que l'Église évangélique du Cameroun m'a faite, c'est d'entrer dans le conflit qui a sévi dans cette Église pendant des années. Je ne suis pas le réconciliateur, mais j'ai participé aussi, comme beaucoup d'autres qu'ils ont appelé, à la réconciliation de cette Église.
Et je suis très aimé et très respecté parce que je n'y tirais pas un intérêt personnel ni un honneur quelconque de l'Église dans laquelle je suis pasteur, mais je mettais à la faveur de cette crise toute l'expérience pastorale que je pouvais avoir et tout le désir amical qui pouvait m'habiter pour voir des frères et des sœurs demeurer ensemble. Merci. D'accord. Vous avez la parole. Je vais vous prier de la garder. En reprécisant que la 16e édition de la Cameroon National Prayer Breakfast se tient dans un contexte d'année électorale qui a été animé par des remous et des tensions, et même, on va même dire des revendications. Est-ce que cela a affecté vos activités? Non, madame, il faut déjà dire que nous sommes à la fin de 3 années, un cycle de 3 ans où nous parlions de l'espérance. Et nous avons été tout à fait heureux que l'un des candidats à l'élection présidentielle avait cette thématique dans sa proposition à la nation, grandeur et espérance. Et le thème de notre année, nous voulons un avenir de paix et de prospérité, debout avec espérance. Et c'est un thème qui nous est cher, parce que nous voulons un pays qui est assis, mais un pays qui est assis pour voir l'avenir avec beaucoup d'espérance. Nous n'avons pas eu beaucoup de problèmes, parce que nous sommes habités par la sagesse de Dieu. C'était prophétique pour nous de parler de paix et de prospérité dans l'espérance. Et cela nous retrouve sur le plan de ceux qui gèrent ce pays, et nous devons les accompagner en leur donnant la sagesse qui vient de la parole de Dieu, la sagesse qui a marqué le règne de Salomon, qui avait un peuple nombreux et difficile à gérer, et qui ne le pouvait que si Dieu lui prêtait la sagesse. Et nous avons donc continué à travailler, et dans cette assemblée, cette année, nous avons eu une marche de prière d'un millier de personnes qui ont marché et qui ont pris possession de ce pays pour le confier à Dieu, pour le Dieu de paix et le Dieu d'espérance. Leader religieux, ça peut aussi se confondre avec leader d'opinion. Je me tourne vers le père Antoine Roger. Vous pouvez peut-être lier ça au contexte d'année électorale si vous voulez, mais je crois que tous ceux qui vont à l'église le dimanche entendent le prêtre ou le pasteur dire, le berger dire cette phrase du Christ, « Je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix ». Comment est-ce que les fidèles, les chrétiens, qui sont aussi des citoyens, sont censés s'approprier cette notion pour qu'il y ait un accord, une complicité, une entente préalable au développement? Merci beaucoup. Nous disons chez nous, dans nos traditions, j'étais amené du village. C'est-à-dire l'éducation, comme l'a dit le professeur, on dit, commence à la maison. L'éducation de base, l'éducation à la foi aux valeurs, ça commence à la maison. Et la paix est un don de Dieu, et la paix, c'est Dieu lui-même. Ça, c'est d'abord ça. Et la deuxième chose, la paix est un construit, même si c'est aussi un acquis. Et la paix est un fruit de l'Esprit Saint. Il faut relire les textes de Corinthiens, chapitre 12 et autres. La paix est un don de l'Esprit, c'est-à-dire un fruit de l'Esprit Saint. Tout comme la joie, la fidélité, la continence et tout ça. Donc, si on dit paix, on renvoie à l'Esprit Saint. Et si on dit aussi paix, on renvoie à la foi. Si on dit paix, on renvoie à l'espérance. Donc, j'espère, parce que je m'engage à construire dans la justice sociale un monde nouveau. Et vous voyez, notre thématique, c'est quoi? C'est Cameroun debout. Debout, ça veut dire quoi? Bon, on peut dire debout, j'étais assis. Non, debout, ça vient de beatus, latin. Ça veut dire en marche, debout, lève-toi, courage. C'est ça. Donc, c'est là l'espérance, être debout. La gloire de Dieu, comme dirait Irénée de Lyon en 165, père de l'Église, il dit la gloire de Dieu, c'est l'homme debout, l'homme vivant. Et donc, quand l'homme est vivant, Dieu s'en réjouit et les anges sont heureux. Et donc, redécouvrons la foi camerounaise.
et chrétienne camerounaise, la foi tout court camerounaise. C'est-à-dire qu'on dit donnez-vous la paix. Il y a deux types de citoyens. Il y a des citoyens par rapport aux croyants et des croyants citoyens. Comme il y a des citoyens chrétiens et des chrétiens citoyens. Il faut être citoyen chrétien. Il faut être citoyen. On est d'abord citoyen, c'est-à-dire on est quelque part, l'État nous établit un acte de naissance, et puis on se baptise pour devenir chrétien, par exemple. Oui. Bon, or, ceux qui sont chrétiens citoyens, ça veut dire qu'ils étaient chrétiens, ils sont déjà simplement citoyens, ne sont plus avec nous. Mais il y a tout ce conglomérat, cette synthèse des concrets dont parlait Gaël, et puis notre Dieu, le Dieu de la synthèse, de l'unité, qu'il soit un ut unum sint. Donc, nous lisons Saint Jean, le chapitre 17. Alors, donnez-vous la paix. Donnez-vous, c'est-à-dire c'est un impératif. Donnez-vous, don, mission, action, commitment. Vous voyez? Donc, l'action, ago, agis, are, egi, actum. Donc, l'homme n'est pas seulement dans la théorisation, mais c'est aussi dans l'action. Et on a tellement fait pour dire, alors, debout. Alors, debout se dit aussi autrement. C'est aussi ça, cette espérance. Debout, ça se dit aussi en d'autres choses. Vous savez que c'est là l'espérance. Debout, la gloire de Dieu, c'est l'homme debout, d'homme divin. Elpis. Elpidéine. Elpis, c'est quoi? C'est pour dire, en grec, pour dire espérance. Ça veut dire attendre. Elpidéine, c'est attendre d'abord. Premier sens. Troisième sens, espérer. Ne peut espérer que celui qui peut attendre. Et donc l'espérance vise l'eschatologie, c'est-à-dire ça vise Dieu le Père, ça vise une vision éclectique, une vision qui dépasse notre entendement, qui ne s'arrête pas dans la temporalité. Bon, mais il faut passer par la prospérité, comme le thème dit, mais la prospérité, c'est un peu les richesses temporelles, mais il faut aller au dépassement de ça pour qu'ils sont un entraînement prophétique de la vraie richesse, de vrai bonheur qui est en Dieu. Alors, espérer, c'est vivre autrement, marcher autrement, C'est vrai, mon père. travailler autrement. Oui, c'est vrai qu'on va évoluer vers l'expérience, Voilà. mais je voulais d'abord que vous nous parliez de cet héritage que le Christ a trouvé important de nous léguer. Oui. J'imagine que lorsqu'on impose la paix ou qu'on nous recommande la paix, c'est parce qu'on sait qu'on a des humeurs différentes, des façons de voir, de percevoir la réalité qui sont différentes et qu'on doit se supporter les uns les autres. Oui. Ma liberté s'arrête là où la vôtre commence. Si. Ce que vous aimez, je dois apprendre à le supporter. Si. C'est nécessaire pour la cohésion, pour Patience. oui, oui. Donc, comment est-ce que dans ce contexte d'année électorale, avec les remous, les tensions, l'impatience, comment le fidèle, le chrétien, le citoyen, vous avez fait la différence, devrait gérer cette paix et se l'approprier? D'abord, il faut redécouvrir notre identité. Pas seulement notre identification. Avant l'identification, il y a l'identité. Qui sommes-nous? D'où venons-nous? Où sommes-nous? C'est-à-dire, je suis Camerounais, Zitim Leben. Donc, je ne vis pas la paix comme un Tchadien. Je ne vis pas la paix comme un Camerounais. C'est-à-dire, mon intrinsécité, ma mémété, mon ipséité, c'est je suis paix. Je suis Camerounais et je suis apôtre de la paix. Paix, travail, patrie. Ça veut dire que celui qui n'aime pas la paix n'est plus Camerounais. Il faut qu'on change son cas d'identité. On doit changer, il n'est plus Camerounais. C'est-à-dire, ça la désidentification, l'inauthentification. Donc, la paix, alors, ensemble, il ne faut pas refuser la différence. Vous savez, le professeur disait quand on causait tout à l'heure, c'est-à-dire que nous sommes différents, unis, c'est-à-dire égalité fondamentale, mais différence de mission. Donc, il ne faut pas réfuter la différence. Donc, on bâtit la paix, dans le vivre ensemble, dans l'interaction, dans la réconciliation, réconcilium, c'est-à-dire il y a quelque chose qui s'est cassé, Oui. on remet ensemble pour un lendemain meilleur. Deuxièmement, dans l'acceptation de l'autre, dans la résilience. Et les Camerounais, normalement, ont comme ADN aussi la résilience. Alors, si un Camerounais ne vit plus dans la résilience, il n'est pas Camerounais. Donc, et en même temps, on doit prier. On ne doit pas rester seulement à la dimension c'est-à-dire temporelle. Donc, il faut revenir aussi à nos traditions. Vous savez, il y a le rite Sceau qui n'est plus là. Nous sommes en train de travailler au niveau de l'UNESCO pour que ça revienne avec les grands patriarches, Benewondo, pour que ça revienne. Vous voyez, il y a le rite Ngwon et tout ça. Les autres reviennent avec le patrimoine de l'humanité. Vous savez, ce qui crée la sorcellerie dans le monde bêtis et beneux, c'est parce qu'il n'y a plus le rite Sceau. Et puis, il y a la débandade au plan sexuel et autres, parce qu'il n'y a plus le rite Sceau, il n'y a plus le rite Movungu, il n'y a plus les rites épargnetés, tout cela. Donc, on ne peut pas être nous
dans la déculturation ou seulement dans l'enculturation, il faut accepter notre identité, puiser la paix dans nos valeurs culturelles, traditionnelles et dans notre tradition chrétienne croyante. C'est là, cette synthèse-là, foi et culture. Merci. Vous êtes un philosophe. Je crois que dans l'épistémologie, la philosophie est plus ou moins au début de la science. Qu'est-ce que vous mettez dans la notion de la paix? Si d'abord, je vais associer mes deux questions une fois. Qu'est-ce que vous mettez dans la notion de la paix? Et ensuite, en tant que gardien de la tradition, dans notre cosmogonie, on remarque bien, chez les Occidentaux, on utilise beaucoup la colombe comme signe de paix. Mais chez nous, à l'ouest, on a l'arbre de la paix. Lorsque l'arbre de la paix est planté quelque part ou utilisé dans une cérémonie, on sait qu'on est en train d'invoquer, d'appeler la paix pour qu'elle soit avec nous. Comment vous mettez cela en musique aujourd'hui? Alors, merci. Avant de répondre à votre préoccupation, je voudrais d'abord insister sur le fait que la paix doit être comprise comme un impératif catégorique qui doit s'imposer aujourd'hui à tous les Camerounais. Il ne s'agit pas de formules rhétoriques ou des incantations sans contenu à la fois éthique et politique, mais c'est une réalité qui doit faire corps avec chacun d'entre nous pour que nous arrivions à construire ce que nous appelons la conscience irénologique. C'est cette conscience qui nous permet de mettre en exergue la culture de la paix que beaucoup de Camerounais semblent négliger aujourd'hui ou mépriser. Je voudrais dire plus précisément qu'aujourd'hui, nous sommes à la croisée des chemins, de sorte que il est question de voir une mobilisation d'entrepreneurs de la paix, mais aussi des ambassadeurs de la paix face à l'opposé des entrepreneurs du chaos et du désordre. Et pour cela, la conscience que nous voulons promouvoir, celle de la paix, doit s'adosser sur la prise de conscience des facteurs susceptibles de troubler ou d'entraver la paix. Alors, vous posez la question fondamentale par laquelle, en réalité, nous devons introduire ce débat, celle de savoir ce que c'est que la paix finalement. Les Camerounais aiment à dire qu'on ne mange pas la paix. Mais je voudrais vous dire, sans la paix, personne ne peut manger, même au milieu de l'abondance. Absolument. Sans la paix, personne ne peut s'épanouir. Donc, c'est l'occasion pour moi de fustiger ceux qui assument et de façon ouverte des appels à la violence, aux atrocités, à la guerre. C'est un contresens et une irresponsabilité qu'on ne saurait comprendre. Par contre, nous disons que il est urgent et même nécessaire d'examiner toutes les causes qui sont susceptibles de justifier une dérive vers la guerre. Alors, dans le symbolisme, vous avez évoqué la colombe, vous avez évoqué l'arbre de la paix. Je peux en rajouter, il y a la kola, il y a le repas communautaire. Tout ceci indique que la paix est un état, mais aussi un construit. La blancheur, la candeur de la colombe indique l'aspiration que nous devons avoir par rapport à la paix. Les religieux parlent de la déclamation du Christ, « Je vous laisse ma paix ». Donc la paix a une dimension spirituelle, une dimension intime. C'est-à-dire que si vous n'avez pas la paix en vous, vous ne pouvez pas être artisan de la paix. Vous ne pouvez pas procurer la paix. La symbolique, donc,
de la colombe, oiseau qui n'est pas un rapace et qui s'envole, montre bien que la paix est une aspiration transcendantale à laquelle nous devons tous nous accrocher. Maintenant, les autres éléments symboliques qui nous permettent de penser, de parler de la paix montrent que on ne peut parler de paix qu'avec l'autre. La cola qu'on partage, l'arbre de la paix qu'on brandit et qu'on tend à l'autre. Il n'y a pas de paix seulement avec soi-même. C'est important d'être en paix avec soi-même, mais davantage, la paix telle que nous la voulons dans le vivre ensemble, et même au niveau des relations internationales, impose que nous allions vers l'autre. Il nous semble opportun de bien étayer certaines notions pour qu'on avance en harmonie. Je reviens sur la devise du Cameroun, paix, travail, patrie. On a dit ici un avenir de paix, mais la paix au Cameroun est une valeur capitale, une valeur cardinale. Comment vous pensez que les Camerounais, je préfère dire les citoyens camerounais, doivent faire résonner et manifester la paix dans leurs relations au quotidien? La devise paix, travail, patrie a été adoptée par le Cameroun en 1958. Parce qu'il faut qu'on soit bien précis pour que chacun comprenne. En même temps que les autres sceaux, n'est-ce pas? C'est-à-dire le drapeau et ensuite le sceau de l'État. Donc, j'aborderai votre question en trois phases. D'abord pour dire que la notion de paix elle-même ne peut pas être comprise de façon unilatérale. Elle est polysémique. Je voudrais juste donner 2 exemples. Dans quel village camerounais traditionnel pouvez-vous me pointer l'existence d'une prison? Ça n'existe pas. Il n'y a aucune tradition, sauf, bien sûr, quand on est au nord, il y a des prisons, mais ça c'est pour le lamido, ceux qui ont été confrontés au lamido, par exemple, ou au chef. Mais je dis sociétal, au point sociétal. Il n'y a pas une condamnation sociétale qui vous emmène en prison. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de prison. Notre conception de la prison, elle est sociétale. C'est-à-dire qu'il y a des assises, comme il a été dit tout à l'heure, les palabres, qui vous condamnent, ou vous, ou votre famille, ou votre clan, ou votre sous-clan, à ne pas être abordé par le reste de la communauté. Et ça, c'est pire que tout, parce que c'est presque la mort. Tellement chez nous, justement, la convivialité et l'intercommunauté est quelque chose de naturel. Deuxième chose, où est-ce qu'il y a un endroit dans l'Afrique traditionnelle qu'on appelle école, un lieu? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas parce que la fonction éducative incombe à tout adulte qui a des enfants de l'âge à être scolarisés. Donc ça veut dire que c'est une responsabilité commune et communautaire. Aujourd'hui, au XXIe siècle, l'école est un lieu d'instruction. L'éducation devrait revenir d'abord à la famille et à l'ensemble sociétal. Donc je crois que quand on mélange les deux, on a un problème. Maintenant, la paix. La paix est un construit, je suis totalement d'accord avec ça. Mais la définition africaine de la paix, une fois de plus, on doit la convoquer. Ce n'est pas l'absence de guerre, de conflit ou d'animosité, comme on l'entend dans des traités de droit ou de droit international. Pour les Africains, c'est la présence de mécanismes qui permettent de promouvoir la justice, l'équité, la solidarité et l'éthique de l'empathie. C'est-à-dire la capacité de se mettre à la place de l'autre pour comprendre ce que l'autre ressent, pour comprendre ce que l'autre voit et pour comprendre les propositions qui sont faites. Quand vous avez la présence de tout cela, vous pouvez parler d'une paix à l'africaine. Et qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? C'est de réintroduire dans les curricula la vérité de qui nous sommes, d'où nous venons et vers où nous voulons aller. Tant qu'on n'a pas résolu ces problèmes, le reste n'est que rhétorique et n'est que bavardage. Enfin, je voudrais donner un exemple
j'entends souvent dire, c'est quand nous aurons tous la même tribu, quand nous aurons tous la même langue, quand nous aurons tous la même religion, quand nous aurons tous le même ancêtre, quand nous aurons tous la même histoire, c'est là que nous allons nous entendre. Je dis que c'est absolument erroné et ça n'a pas de sens. En fait, aujourd'hui, c'est la diversité qui est ce qui doit être recherché. Et on ne doit pas craindre cela. Je donne donc l'exemple d'un pays qui existe en Afrique, où tous les habitants ont la même histoire, la même religion, la même couleur de peau, la même langue, tout ça, de façon très homogène. Ce pays existe bel et bien. La question, c'est est-ce que dans ce pays, pour tous ceux qui nous disent qu'on doit être les mêmes pour qu'on s'entende, est-ce que dans ce pays règne la paix, règne la convivialité, règne la fraternité? Eh bien, non. Non. Ce pays existe, c'est la Somalie. Eh bien, la Somalie est aujourd'hui classée parmi les derniers pays en termes de cohérence et en termes de paix. Ils se défendent la dernière place avec l'Érythrée. Donc, c'est pour dire qu'on arrête de nous faire croire cela. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Parce que si vous êtes homogène, vous allez encore trouver des groupes et des sous-groupes qui vont faire en sorte que vous arrivez toujours à vous combattre. Donc, il faut changer de manière de voir, de réfléchir, et voir dans l'autre sa diversité comme quelque chose d'important, d'enrichissant, et une approche complémentaire. Il faut la diversité pour que le monde soit un monde où il vaille la peine de vivre. Il ne faut pas avoir peur de la différence. Merci infiniment. Alors, pour revenir très précisément à la Cameroon National Prayer Breakfast, on va donc dire que voici 16 ans que les Camerounais d'horizons divers s'arrêtent une fois l'an pour une matinée de prière. Et les raisons pour lesquelles cela se fait vont du délitement de la moralité publique à la mauvaise gestion de la fortune publique, passant par la malgouvernance, l'incivisme et d'autres raisons, d'autres mots. Quelle évaluation ceux qui prient font-ils du résultat? Leur prière leur semble-t-elle toucher les consciences? Notre reporter Serge Atanabiso a tendu le micro à quelques personnes. Regardons. L'amour et l'attachement qui lie les Camerounais à leur nation ne manquent pas de preuves, ni de tranches de vie. Au stade comme au marché, dans la rue et dans les quartiers, les occasions de l'éprouver pullulent. Elles réconfortent. Seulement, il est un hic, la qualité de vie d'une grande majorité. On souffre! On souffre! Besoin de paix, besoin de sécurité, besoins alimentaires et autres. Ce sont des besoins que si on ne les satisfait pas, on est vraiment en souffrance. Le Cameroun est un pays béni. Il est tellement béni au point où on l'a appelé l'Afrique en miniature. Partant donc sur ce constat-là, considérant ces réalités, nous nous sommes dit, mais pourquoi notre pays est comme ça? Pourquoi notre pays patine? Pourquoi est-ce que nous n'arrivons pas à décoller? Nous avons aussi constaté autour de nous la désespérance, le désespoir dans le regard des Camerounais. Nous avons beaucoup de nos jeunes compatriotes qui partent de l'autre côté. On parle déjà de 12e province, je crois, pour le Canada. Donc c'est une réalité. À la CNPB, nous avons pensé que, en tant qu'organisation qui prie pour la nation, nous devons apporter un message d'espérance aux Camerounais. Un message d'espérance qui ne repose pas sur quelque chose de virtuel, mais sur quelque chose de réel, qui est le potentiel, qui est la richesse de notre pays. La dernière joute électorale en la matière a failli constituer le point de non-retour. Curieusement aussi, comme par télépathie, l'idée d'espérance est diffusée dans la société. Les politiques, comme ceux qui pensent qu'une nation se construit d'abord à genoux devant Dieu, ont entonné le même credo. À la CNPB, nous avons pensé que, en tant qu'organisation qui prie pour la nation, nous devons apporter un message d'espérance aux Camerounais. Un message d'espérance qui ne repose pas sur quelque chose de virtuel, mais sur quelque chose de réel. La vision, l'acuité nous a conduit à penser à une espérance. Face au contexte socio-politique et économique, nous avons pensé que à ce peuple qui a déjà entendu beaucoup de promesses, qui a déjà attendu longtemps voir ces promesses se réaliser et qui se lasse d'attendre,
peut-être qu'il faudrait parler de l'espérance. Et l'espérance, qu'est-ce que c'est pour nous? C'est cette confiance, c'est cette foi, c'est cette assurance en la fidélité de Dieu qui seul peut dans cette situation, comme nous l'avons vu agir par le passé, au travers de sa parole, qui pourrait être la personne en qui le Cameroun, se confiant ou se remettant entre ses mains, à travers son peuple, pourrait voir cette émergence que l'on projette en 2035. Comme la Bible le dit, l'espérance ne trompe point, c'est l'espérance biblique, c'est l'espérance d'un Cameroun prospère, d'un Cameroun meilleur, mais le Cameroun meilleur qui commence avec des cœurs, avec des personnes qui sont transformées. Parce que le changement ne vient pas du physique, ça vient d'abord du mental. Il est naturellement tiré d'un verset biblique tel que vous allez le percevoir dans la thématique de la Cameroun National Prayer Breakfast. Et je veux ajouter à ce verset d'Ésaïe que le verset qui dit « L'espérance ne trompe point ». Mais cette espérance, elle est basée sur la parole de Dieu, basée sur Dieu. Ça veut dire que lorsque nous avons un cœur pur, un cœur qui sert l'Éternel, qui ne sert pas nos poches, qui ne sert pas nos ventres, alors nous pouvons travailler pour une espérance certaine, une espérance collective. Voilà 16 ans que ça dure. Pour cette nation, ils sont déterminés à le refaire. 16 ans, 16 fois, 16 ans encore. Merci Serge Atanabusso. Je ne sais pas s'il y a des réactions. Je voudrais tout de suite poser la question au révérend Jean Libom-Liken. Vous tenez à la notion d'espérance. Est-ce qu'on peut bien faire la différence entre l'espérance et l'espoir? L'espoir, oui, on peut dire c'est du court terme. L'espérance, c'est au-delà même de notre vie. Même si elle venait à s'effacer, nous avons tout. Donc c'est peut-être comme ça qu'il faut comprendre cela, pour ne pas s'accrocher, et quelqu'un l'a dit sur ce plateau, que le bonheur, oui, c'est Fada Antoine qui voulait parler tout à l'heure. Le bonheur, ce n'est pas dans les choses de la comptabilité, mais dans ce qui assoit la vie et qui fait que nous pouvons véritablement vivre une vie de foi dans la paix, dans la quiétude, tout en la partageant avec d'autres. Donc, nous avons donc pensé que nous allons avoir un Cameroun debout avec espérance pour un avenir de paix et de prospérité. Et on connaît des pays qui ont connu effectivement du progrès. J'ai participé au 50e anniversaire de la Korea National Prayer Breakfast. Et voici ce que le prédicateur du jour avait dit. Ce pays a connu un progrès en 50 ans que les plus grandes nations du monde n'ont pas pu atteindre en 300 ans. Et nous y sommes arrivés par le travail, et par la prière. Professeur, debout avec espérance, est-ce que le Camerounais d'aujourd'hui peut vraiment se lever avec espoir pour atteindre l'objectif qui est la prospérité? Sortir de la misère, de la désespérance, commence par une décision de se mettre debout et d'avancer. Alors, aujourd'hui, ce qui est bien vendu et qui prospère, c'est la désespérance, laquelle est exclusivement indexée ou adressée à l'État. Mais l'État, c'est qui? L'État, c'est vous et moi. Et c'est pourquoi il faut saluer la mobilisation de la Cameroun National Prayer Breakfast, 16 ans après, de formuler une telle problématique qui est quasiment prophétique. Parce que, je voudrais le dire avec insistance et emphase, accéder à l'espérance n'est pas une affaire de paradis. Cette espérance, en termes de bonheur et même de bien-être des Camerounais, commence par un engagement des Camerounais à sortir de la situation de précarité, de crise et de détresse. Lorsque les Camerounais parlent du Cameroun, ils parlent en termes de votre pays.
quand ils parlent de leurs compatriotes, ils disent « vous, les Camerounais ». Il y a une exclusion de chacun quant à la responsabilité collective qui doit être la nôtre. Donc, pour moi, Cameroun debout n'est pas un slogan utopique, mais devrait être un engagement pris par les leaders, et notamment les leaders chrétiens, de montrer la voie. Et en termes de voie, il faut dire que pour être debout, loin des routes et de la famine, nous devons faire attention aux petites valeurs qui, parce qu'elles ne sont pas respectées, alimentent les tensions. Comment on réagit face à ces jeunes, à ces femmes et à ces citoyens qui font des efforts quand même tous les jours? Et ces efforts sont noyés et ils se retrouvent à émigrer. Je crois qu'il y a un problème vraiment de réajustement et de réorganisation de ce que nous mettons dans la tête de notre jeunesse d'abord. L'émigration est un signe de désespoir, qu'on le comprenne bien. Ce n'est pas quelque chose où on va se chercher. On ne peut pas aller se chercher quelque part si on peut trouver cela ici chez soi. Nous avons voyagé à travers le monde, nous avons rencontré des communautés camerounaises. Je peux vous dire que le Camerounais se caractérise par une chose, son attachement ombilical à son pays. Nous sommes l'une des rares nations où, même après avoir passé 40 ans à l'étranger, le Camerounais vous dira, quand je vais mourir, ramenez-moi près de la tombe de mes parents. Ça, ce sont les Camerounais. Ça veut donc dire que ce séjour en exil est un séjour du désespoir. Nous devons le comprendre ainsi. Et quand nous créons encore maintenant une guerre avec soi-disant les Camerounais de l'intérieur et ceux de la diaspora, ce sont des luttes inutiles. Parce qu'on peut encore créer là une complémentarité où des connaissances, des savoirs assumés peuvent être injectés dans l'économie camerounaise, dans l'écosystème camerounais, pour précisément le booster. C'est de ça qu'il s'agit, et non de créer des barrières ou des murs. Au contraire, c'est des ponts qu'il faut faire. Si la Chine est ce qu'elle est aujourd'hui, c'est en grande partie à cause des Chinois de Hong Kong, c'est à cause des Chinois qui sont aux États-Unis, c'est à cause des Chinois qui sont en Union européenne. C'est eux qui ont apporté la connaissance actuelle pour que la Chine millénaire puisse en réalité féconder et faire en sorte qu'il y ait une symbiose entre le savoir d'hier et le savoir d'aujourd'hui. C'est cette équation que les Africains doivent résoudre. Je termine avec une proposition. Il y a beaucoup de gens qui disent que le chaos n'a qu'à s'installer, que la guerre, c'est mieux que tout, que de toute façon, nous souffrons déjà, etc., etc. Moi, je propose que l'on prenne une cinquantaine de ces gens qui soutiennent qu'il faut une guerre à tout prix, qu'on les fasse résider dans les pays où il y a aujourd'hui une guerre et qu'ils reviennent un mois après nous faire part de leurs impressions et de leurs préconisations. Je suis très sérieux dans ce que je dis. Qu'on les amène, qu'ils voient, qu'ils sentent, qu'ils vivent et qu'ils nous disent si c'est cela qu'ils souhaitent pour leur pays, le Cameroun. Et sachez que si la guerre éclate aujourd'hui au Cameroun, ce n'est qu'en 2055 qu'on aura les premières sorties de crise. Je dis bien 2055, c'est-à-dire au moins 30 ans. C'est la norme. Donc il ne faut pas s'amuser avec des concepts suicidaires. Je ne suis pas pour que nous entrions dans une irréversibilité que personne ne contrôle. Sachons que quand la guerre éclate, il n'y a plus de tribus, il n'y a plus de clans, il n'y a plus de langue, il n'y a plus de système dominant et de système dominé. Ce dans quoi nous vivons, c'est le chaos total où tout le monde paye, tout le monde subit et tout le monde va payer cher cette note. Je tenais à dire cela à nos confrères camerounais, que la guerre est tout sauf de l'amusement. Tout sauf un jeu de pique-nique où on entre et on sort quand on veut. Ce n'est plus possible. Quand vous êtes dans cet engrenage, je dis bien compter jusqu'en 2055 pour qu'on parle encore d'un Cameroun relativement stable et en paix. Est-ce ce que nous voulons? Je dis non. Alors, on me signale que nous allons bientôt achever ce programme. Mais moi, je voulais quand même... Juste 2 mots peut-être. Oui, moi, je voulais quand même demander au professeur de philosophie de nous dire comment est-ce qu'on peut procéder pour que le pouvoir spirituel nous aide à retrouver, je dis bien retrouver la prospérité, parce que le Cameroun est un pays riche.
Comment faire? Ce qui est spirituel est donc de l'ordre de l'immatériel. Et pour revenir à la sphère politique et éthique sur laquelle vous m'interpellez, je dirais qu'il est donc question de remobiliser les Camerounais derrière un certain nombre de valeurs. Les valeurs qu'on retrouve effectivement aussi bien à l'école, dans la famille, à l'église, que dans nos sociétés patrimoniales. Ces valeurs, c'est quoi? C'est d'abord l'humanité, l'autre, le respect de la personne humaine. C'est le point de départ et de convergence de tous ces socles-là que j'ai cités. Après cela, il y a des valeurs pour qu'on se retrouve debout. Pour la paix et la prospérité, il y a la justice. Et dans le cas d'espèce du Cameroun, on ne pourrait faire l'économie de ce que nous appelons la crise de citoyenneté et d'éthicité. Je voudrais sortir en disant que, au-delà de cette appropriation des valeurs, on ne peut pas penser l'espérance, l'émergence sans valeur. Bon, je vais vous prier pour le dernier tour de table d'être concis pour ne pas exploser le temps. Je vais retourner la parole au professeur Pondi. L'incivisme s'est assis. L'inconscience, l'insouciance, le manque de patriotisme, on l'a vu avec les Lions indomptables il y a quelques heures. Les leaders d'opinion, on a l'impression qu'ils ont démissionné. Où se trouve la solution? Puisque Dieu a son temps pour agir. Il faut d'abord être prêt à se changer soi-même et non pas à accuser les autres, à dire que si ça ne va pas, c'est nécessairement d'abord parce que les autres n'ont pas changé. Première chose. Deuxième chose, pour être très concret, le Cameroun en 1960 comptait moins de 5 millions d'habitants. Le Cameroun en 2025 compte, en gros, quand on ajoute les Camerounais de l'extérieur, une quarantaine de millions d'habitants. Ça veut donc dire que la capacité de production de notre économie, est-ce qu'elle a été multipliée par 10 ou par 15? La réponse est non. Par conséquent, si la démographie, c'est-à-dire la population camerounaise, ne fait que croître, mais qu'il n'y a pas, à côté de cela, un mécanisme de multiplication de notre richesse, c'est-à-dire des biens et des services, vous allez aboutir à un conflit que j'appellerais structurel. C'est-à-dire où ceux qui ont de plus en plus, mais qui ont la capacité de décider, vont s'accaparer de plus en plus de choses au détriment de la majorité démographique qui a de moins en moins. Donc il faut regarder ce problème. Comment en réalité mettre un système où la multiplication des avoirs, des aides, du bien et des services devient une réalité. Ça veut donc dire que notre système d'éducation, de formation, doit répondre aux besoins des populations en tenant compte de la base, en tenant compte de ceux qui sont dans les villages, de ceux qui sont dans les périphéries de nos villes. Et tout cela, on ne leur demande pas grand-chose toujours avant de décider. Il faut bien qu'on leur demande ce qu'ils veulent et comment ils veulent le faire et qu'on les forme pour qu'ils soient en mesure de se nourrir d'abord. Une population qui n'a rien à manger ne peut pas parler de développement, ne peut pas parler de vision et ne peut pas parler du futur. Effectivement. Father Antoine, à cette question pour réveiller les consciences individuelles, à participer au développement et à la sérénité dans la patrie. Premièrement, il faut savoir quel est le patrimoine du Cameroun, quel est le patrimoine de l'Afrique, quel est le patrimoine de l'Occident, quel est le patrimoine de l'Orient. Vous avez étudié l'histoire d'Alexandre Grand, vous avez étudié l'histoire de Cicéron et autres. Vous comprenez que l'Occident enseigne l'art de la guerre. Point. L'Orient enseigne l'intelligence émotionnelle, et passant par le marketing. 3. L'Afrique est le berceau de la paix, de l'humanité et de la spiritualité, évidemment de l'hospitalité. Alors, si on comprend cela, on va se mettre ensemble en revenant sur nos traditions. Toutes nos traditions se ressemblent, c'est la nomenclature qui peut changer. C'est-à-dire, à la fin de tous les rites que nous célébrons,
on revient toujours sur le repas de communion. En Afrique, on ne mange pas parce qu'on a faim, pas du tout. On mange parce qu'on veut vivre la communion fraternelle, la solidarité, les valeurs. On veut célébrer la vie, on veut célébrer l'espérance, on veut célébrer l'ancestralité et le futur. Alors, est-ce qu'on mange encore ensemble? Pas beaucoup, chacun mange l'individualisme. Alors, le professeur Pondi a parlé de quelque chose de très beau, c'est-à-dire que l'instruction dame l'opium à l'éducation. Et c'est la catastrophe, vous voyez. Alors, regardez l'école. Il faut qu'on regarde, que les politiques regardent de plus près. Les écoles, tout le monde est tourné vers l'Occident. On va aller aux États-Unis, on va aller au Canada, et on enseigne les choses des autres dans nos écoles chez nous. Et puis, ils s'en vont. Qu'est-ce que vous voulez de ces gens qui vont au Canada, aux États-Unis, en Europe? C'est qu'ils deviennent parfois nos ennemis, parce qu'ils n'ont aucune valeur anthropologique, culturelle du Cameroun. Et donc, c'est nous-mêmes, en bâtissant la paix, on redétruit la paix de manière endogène. Il faut donc revenir à la base et dire les curricula, et que toutes les familles prennent conscience de le pater familias, quel est son rôle, et qui joue pleinement ce rôle, la mater familias et tout le reste. Donc, si chacun joue son rôle, on ira plus loin. Alors, je voudrais terminer par une petite chose, c'est que si toutes les religions s'asseyent ensemble, toutes les cultures s'asseyent ensemble, tous ce qui sont pas au-dessus, mais en communion, quittant la pyramidalisation de la vie, parce que c'est ça, nous, c'est la communion. C'est comme un cercle, mais avec les longs riches, vous voyez les choses des autres. On fait les longs riches, on fait l'école des Bob. Bob qui voit rien que la largeur de la vie, la longueur de la vie, et pas la hauteur de la vie, c'est-à-dire la transcendance. C'est ça que les autres nous enseignent, alors que nous, c'est d'abord la transcendance de la vie, et c'est-à-dire la hauteur, et puis l'horizontalité. Vous voyez, la hauteur, si on perd la verticalité, on a tout perdu. Alors, demain, regardez l'Afrique, non? Notre valeur, c'est que quand la Sainte Famille a été menacée d'être tuée, ils sont rentrés en Afrique. La plus vieille civilisation du monde, c'est l'Afrique avec l'Égypte. Et puis, les rois mages, il y a un Africain. Alors, Jésus, il a fait sa phase édipienne en Afrique. C'est-à-dire, 4 ans, il a fait ses premiers 4 années en Afrique. Jésus s'est identifié à l'Afrique. Lui qui est le prince de la paix, il est venu en terre de paix en Afrique et donc aussi au Cameroun. Et donc, si on veut identifier les Camerounais avec l'africanisme, panafricanisme, retrouvons le prince de la paix, Jésus, qui est venu nous montrer que vous êtes paix, la paix appelle la paix, sans vous l'Afrique, il n'y a rien de bon ailleurs. Moi, je dois quand même rappeler qu'on entre dans le temps de l'avance, ce n'est déjà fait. Le dernier mot. Oui, Cameroun debout, avec espérance pour un avenir de paix et de prospérité. C'est par ce cri que le Cameroun National Prayer Breakfast interpelle vivement le gouvernement camerounais pour que ce gouvernement place Dieu au centre de son leadership afin que les politiques efficaces et judiciaires soient engagées pour améliorer les conditions de vie des Camerounais et leur redonner confiance en l'avenir. Quelque chose à citer, le renforcement de l'éducation morale et civique, l'intégrité et la transparence dans la gouvernance, le soutien aux initiatives de réconciliation et de dialogue, la promotion de l'égalité et de l'inclusion sociale, développer des services de santé accessibles à tous, encourager une gestion responsable des ressources naturelles, la promotion de la paix. Ces propositions sont ancrées dans l'enseignement chrétien et ne sont pas pour nous des ordres à donner à ceux qui doivent les premiers les prendre comme locomotives, mais sont des conseils que nous donnons par un regard bien assuré. Vous avez tout dit. Chers intervenants de ce plateau, merci pour le déplacement, pour la patience. Madame, Monsieur, merci de votre attention, merci d'avoir suivi ce programme. Restez en compagnie des programmes La CRTV. La paix est notre bien le plus précieux. Quand la colère s'allume, c'est tout un peuple qui se brûle. Attendons la voix de la loi, pas celle de la rue.